Motus. Motus, le podcast qui débloque ton plein potentiel en osant réfléchir et parler autrement. Bien-être, spiritualité, développement personnel, business, fitness. Si tu veux comprendre et apprendre, c'est sur Motus. Chut, Motus toi-même. Cocorico, bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Motus, le podcast. Aujourd'hui, je vous amène un épisode qui me plaît énormément. Le sujet me plaît beaucoup. Donc vous l'avez vu, on va parler de la peur. Ça faisait un bon moment que je n'avais pas fait d'épisode. Ça me fait aussi énormément plaisir de revenir. Je vais vous parler un petit peu de ces derniers mois sur Instagram. Je vais faire un peu de contenu par rapport aux différentes épreuves auxquelles j'ai fait face ces derniers mois. J'ai vraiment l'impression de me réinventer tous les 6 mois en ce moment. C'est génial. C'est aussi épuisant. Donc, pour revenir au sujet du jour, donc la peur, ça me tient particulièrement à cœur. J'aime beaucoup ce sujet parce que c'est une émotion qui, au final, souvent mal utilisée, mal canalisée et elle cache un potentiel vraiment précieux. Pour ma part, je suis Scorpion, donc j'aime tout ce qui peut être un peu face cachée, le côté caché des choses, l'ombre des choses. Pour moi, derrière tout ça, il y a une force qui réside à l'intérieur de tout ce qui peut sembler négatif pour notre société. J'arrive toujours à trouver quelque chose de positif derrière ça. Et c'est le cas de la peur aussi. Alors moi, je me pose la question et si la peur était une force finalement ? Donc on nous apprend souvent que la peur c'est un frein, une faiblesse. On la combat, on la cache, on la nie même. Pourtant, si c'était en réalité une espèce de boussole, ou même, comme j'aime l'appeler, un super pouvoir, et je vous laisse vous référer à l'image que j'ai postée sur Instagram, c'est peut-être un super pouvoir qui est capable de nous guider vers notre évolution, justement. Est-ce que peut-être derrière nos peurs se cache un énorme potentiel de croissance ? Donc plongeons dans les différents mécanismes qui se cachent justement derrière cette peur. C'est assez fascinant. On peut explorer son impact sur notre corps, notre société et notre développement personnel. Donc tout d'abord, il convient de comprendre un peu que la peur, à la base, c'est une réaction biologique et ancestrale. La peur, c'est avant tout une réponse qui est physiologique. Notre cerveau, il est conçu pour la survie. Quand quelque chose nous fait peur, le cerveau reptilien déclenche une réaction instantanée face à un danger perçu. Et je dis bien un danger perçu. Donc on ne parle pas d'un danger réel ou imaginaire, c'est bien un danger perçu. Et pour rappel, vous avez très probablement déjà entendu ça, et sinon, je vous le dis, le cerveau ne fait pas la différence entre ce que vous imaginez et la réalité. Donc si vous l'imaginez, c'est réel pour vous. Et je fais un petit parallèle du coup à l'intérêt des visualisations, à l'une des lois de l'univers qui dit que l'univers est mental. Je mets ça entre parenthèses, vous me direz si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur ces sujets. Mais je reviens à nos moutons. Donc lorsque notre cerveau perçoit un danger, il déclenche cette réaction instantanée et c'est une activation du système nerveux sympathique qui va entre autres accélérer le cœur, dilater les pupilles, libérer de l'adrénaline. Le corps, essentiellement, il se prépare soit à fuir, soit à se battre. C'est la réponse de fight or flight. Vous l'avez déjà très probablement entendu. Et ancestralement parlant, on devait fuir un lion. Alors oui, je sais, vous en avez marre de cet exemple, moi aussi, mais avouez que c'est quand même très parlant. Enfin, moi, quand j'imagine un lion à côté de moi, ça me parle. Alors maintenant, je vous laisse deviner, et je vous laisse parler, pas deviner, mais essayez de vous figurer quelle serait
votre réponse automatique lorsque vous voyez un lion? C'est de courir, probablement. À moins que vous vous disiez, écoute, c'est mort, aussi rapide que je puisse courir, le lion va me rattraper, donc autant me battre. Et potentiellement, ça peut commencer par un coup de pied, donc lever la jambe. Et c'est là que je veux vous parler d'un muscle très intéressant, le psoas, qu'on appelle souvent le muscle de l'âme. Et c'est un muscle profond qui relie la colonne vertébrale aux jambes. Et devinez quoi ? Il est directement impliqué dans notre réponse au stress. Donc quand on est dans un état de peur chronique, il se contracte et il crée des tensions et des blocages émotionnels. Donc si on revient à notre petit lion, devine quel est le muscle qui s'active avant même que tu comprennes si tu es en train de flipper parce qu'il y a un vrai lion ou parce que quelqu'un est en train de te faire une blague. Justement, c'est le psoas. Ton psoas se contracte avant même que ton cerveau ne lui donne... si, c'est le cerveau en quelque sorte qui lui donne l'ordre, mais le psoas se contracte avant même que tu aies le temps de comprendre ce qui se passe. Il se contracte pour te permettre de lever la jambe, de sauter, de courir ou de donner un coup de pied si jamais tu as besoin de le faire. En gros, fight or flight. C'est ultra primitif. Et je trouve ça plutôt cool et parlant du fait que le corps, il est capable de prendre le relais quand le mental ne peut pas gérer. Et ça, c'est matière à réflexion et c'est aussi pourquoi dans mes enseignements, dans mes ateliers, dans mes cours et dans tout ce que je partage en général, j'aime vraiment vous ramener au corps. Parce que le fait de revenir à son corps permet de vraiment libérer le mental ou de parfois gérer des choses qu'on n'arrive plus à gérer avec le mental. Et parfois on trouve des réponses qu'on a essayé de trouver avec notre mental, et parfois on les trouve dans le corps. Et c'est assez puissant. Pour revenir au sujet de la peur, il s'agit également d'une protection naturelle. Donc la peur, elle nous empêche de prendre un risque insensé. Et elle a permis à nos ancêtres de survivre dans un monde hostile. Je sais pas, admettons qu'en soirée avec des amis, on soit prêt à faire une folie. Franchement, j'ai aucune idée là, aidez-moi à trouver des exemples. Mais si ton cerveau considère que c'est pas une bonne idée, tu auras potentiellement peur de faire cette action parce que le but de ton cerveau, c'est de te maintenir en vie. Et si tu fais quelque chose de stupide peut-être, ou d'insensé, ou d'inconscient, il se peut, selon ton programme et ton schéma mental et tes croyances, que ton cerveau essaye de t'en protéger. Alors parfois, il nous protège à raison, parfois, il nous protège à tort. Parce que, encore une fois, le cerveau nous protège d'un danger perçu. Et la façon dont on perçoit un danger pour nous est étroitement liée à notre passé, à notre schéma mental, à notre système de croyances, à notre programme, bref, à notre conditionnement. Et le truc, c'est que c'est ok d'avoir peur. C'est vraiment ok. Je ne suis pas pour renier les émotions, je ne suis pas pour cacher les émotions. Je suis pour vraiment les vivre, essayer de les comprendre, les déchiffrer et voir ce qu'elles ont à nous apporter, comment elles nous servent. Maintenant, à partir du moment où ça nous empêche de rayonner à notre maximum, de rayonner de notre plus belle lumière, oui, là, ça devient problématique. Alors justement, pourquoi on a peur, même quand notre vie n'est pas en danger ? Et là, je veux vous amener à un point très intéressant, parce que c'est aussi un sujet qui me passionne énormément. La peur dans la société, est-ce que c'est au final peut-être un outil de contrôle ? Et là, je vous renvoie une fois de plus à l'image que j'ai postée sur Instagram. Avec l'évolution, nos peurs ont changé. Alors du coup, elles ne concernent plus les prédateurs comme le petit lion,
ni même la survie physique, parce que sur ce point de vue-là, on est assez protégé, on se sent quand même assez en sécurité. Et pour la plupart d'entre nous, la base de la pyramide des besoins est assurée. Elle tient. Elle est plutôt ferme. Maintenant, je pense que nos peurs, elles concernent surtout des problématiques moins tangibles qui relèvent potentiellement de l'acceptation sociale, de l'échec, du rejet, et j'en passe. Alors, il y a un conditionnement social, déjà, de base, premier point. C'est le fait que depuis l'enfance, on apprend à avoir peur du regard des autres, de l'échec, de sortir du cadre. Et d'ailleurs, je vous renvoie à mon épisode sur l'échec qui pourra potentiellement vous libérer si jamais vous vous sentez en échec en ce moment. Il y a également les médias et la politique. Alors, on utilise souvent la peur comme un levier de contrôle. On joue sur l'insécurité, sur la division. Et d'ailleurs, la peur, c'est quand elle est mal canalisée, mais on le verra un peu plus tard dans le podcast, dans l'épisode, quand elle est mal canalisée, ça donne des variations qui sont assez destructrices, si je peux le dire. On a aussi la peur du rejet. Et ça, c'est un héritage tribal. Et j'ai d'ailleurs mon épisode Femme versus Femme sur le podcast qui parle beaucoup du rejet. Et je vous invite à l'écouter si ça vous parle. Dans les sociétés primitives, quand on était exclu du groupe, ça voulait dire la plupart du temps qu'on était mort. Ou du moins qu'on n'avait pas une espérance de vie très longue. Parce qu'il y avait énormément de dangers, comme je disais tout à l'heure, là dehors. Et que le fait d'être en groupe, ça nous permettait de nous protéger. Aujourd'hui encore, cette peur, elle est restée en nous, elle est ancrée dans notre mémoire cellulaire, dans notre ADN, pratiquement, et elle nous pousse à nous conformer, à rentrer dans un moule. Elle nous pousse à ne pas trop poser de questions, à ne pas trop chercher à l'intérieur de nous, pour pouvoir être justement en uniformité et en conformité avec la tribu, au final. Et moi, j'aime me dire que la peur, elle peut se tourner à notre avantage. Et surtout, je pense que c'est un devoir qu'on a. Pour moi, le fait de travailler nos peurs, c'est un devoir que tout citoyen, toute citoyenne, se doit de faire. Parce que le grand problème de ne pas travailler ses peurs, c'est que elles peuvent vite, quand elles sont mal canalisées, elles peuvent vite devenir des choses destructrices, comme je l'ai dit plus tôt. Comme par exemple, la peur de la différence peut devenir du racisme. Comme la peur du rejet peut devenir de la possessivité, Et comme j'essaie de trouver des exemples à l'heure actuelle, mais je pense en fait que vous avez compris là où je veux en venir. Nos peurs nous poussent à nous défendre, donc à nous défendre, à être dans la défensive, à la défensive, ou alors à fuir. Et ne pas travailler nos peurs, c'est adopter cette posture face à la vie. C'est soit on va être dans la fuite, soit à la défensive. Et sur le long terme, aucune de ces deux postures n'est bonne pour nous. Ni pour nous, ni pour la société. Et je pense que si vous écoutez mon podcast un peu, peut-être par hasard, ou parce que vous me suivez depuis un moment, eh bien, je pense que vous faites partie des personnes qui ont quand même envie de laisser un bon héritage dans notre société, d'aider la société à devenir un peu meilleure et je suis pas la première à dire qu'il faut travailler sur soi et je suis loin de dire que j'ai fini de travailler sur moi. J'ai encore tellement de travail, mais tellement. Et j'aime pas dire de travail parce que
j'aime pas l'origine de ce mot, mais j'ai encore tellement à évoluer que voilà, mes petites capsules de réflexion, je vous les partage ici sur les réseaux, mais ça ne s'arrête pas là, c'est un travail, encore une fois, c'est une évolution constante. Donc, si on reste dans cette posture de fight or flight, eh bien, ça fait de nous des citoyens qui sont à la défensive de ses voisins, de leurs voisins, à la défensive du système, à la défensive de tout. Ou alors qui fuit les décisions, qui fuit... voilà. Et attention, je me reconnais là-dedans, dans les deux. Hein. Donc voilà, je suis pas en train de... Et c'est pour ça que je rigole d'ailleurs. Parce que j'ai bizarrement quelques petites choses qui me sautent à la tête en même temps que je vous parle. Donc voilà, aucun problème ne peut se résoudre de façon paisible en étant à la défensive et encore moins en fuyant. Donc, ce que je veux vous proposer pour commencer un peu à clôturer cet épisode, ou même pas clôturer encore parce qu'il nous manque la partie la plus importante, c'est de vous poser une question. Est-ce que, d'après vous, on pourrait retourner la peur à notre avantage ? Est-ce que la peur ne serait pas un moteur de transformation, justement ? Et comme je vous disais, elle peut peut-être cacher un potentiel qu'on n'a pas encore vu. Donc même si elle peut nous paralyser, elle peut aussi nous propulser. Et elle signale souvent une zone d'inconfort, mais donc un potentiel de croissance également. Et je vous rappelle, je vous avais déjà mentionné ça, mais j'adore refaire allusion à ce mot. Le mot crise en chinois s'écrit avec deux caractères, enfin un seul caractère c'est deux caractères qui en forment un, et c'est le mot danger et opportunité. Et c'est juste magnifique de voir les choses comme ça, parce qu'en fait, dans votre mind map, quand vous imaginez quelque chose de négatif, imaginons que la peur, traverser une peur, c'est un instant de crise pour vous, et ben tout de suite, votre cerveau, vous lui communiquez que, ok, oui, c'est un danger, oui, d'accord, mais c'est aussi une opportunité. Et une opportunité cache toujours un potentiel de croissance. Donc moi, ce que je vous invite à faire, d'une part, c'est de prendre conscience du message qu'une peur peut vous apporter. Derrière chaque peur se cache un besoin, une blessure ou une opportunité, et commencer à au moins les valider, à vous dire, ok, telle peur, je sais que t'es là. Au moins ça. Vous pouvez aussi commencer à faire de l'inconnu un espèce de terrain de jeu et remplacer le j'ai peur par je suis excitée ou j'ai hâte, ou essayez d'explorer différentes sensations et écoutez votre corps lorsque vous faites ces remplacements de mots. Et votre corps vous parlera souvent en vous indiquant quelles sont les perceptions qui se rapprochent le plus de la situation que vous vivez à ce moment-là. Vous pouvez par exemple sentir quelque chose de doux au niveau du ventre, ou vous pouvez sentir que vos épaules se détendent. Bref, écoutez votre corps, vous êtes unique, donc les ressentis seront également uniques. Et pourquoi pas respirer profondément pour apaiser le psoas lorsque vous vous retrouvez dans une situation de peur. Une posture droite et une respiration fluide vous permettra vraiment de recalibrer le système nerveux et de faire passer le message à votre corps que tout va bien, vous n'êtes pas en danger. Donc encore une fois, la peur est un signal, pas un ennemi, et potentiellement la clé de ta prochaine évolution. J'aimerais vous proposer donc cet exercice que j'aime nommer un exercice d'alchimie émotionnelle. Et pour ce faire, vous allez idéalement trouver un endroit tranquille. Et puis vous allez garder près de vous un petit cahier ou une feuille avec de quoi écrire ou de quoi dessiner. Voilà, à vous de choisir ce que vous allez faire. C'est un exercice qui est assez intuitif. Et
vous allez pouvoir, alors déjà, le faire aujourd'hui, mais vous allez pouvoir le refaire plus tard. Et vous allez également pouvoir le faire à chaque fois que vous identifiez une peur, vous pourrez revenir et retravailler dessus. Donc voilà, c'est ce que je vous invite à faire. Donc installez-vous confortablement et une fois que vous avez vos éléments, vous pouvez mettre pause pour aller chercher ce qu'il vous faut. On va commencer par identifier une peur. Et je vais commencer à te tutoyer. Donc identifie une peur qui te bloque en ce moment même. Une peur qui tourne dans ta tête ou que tu ressens dans ton corps. Et pas besoin de chercher très longtemps. Je suis sûre que normalement, dès que j'ai donné la consigne, tu as dû avoir une peur qui t'est venue en tête. Donc sans réfléchir, prends instinctivement la première qui arrive. Si jamais tu as besoin d'un peu plus de temps pour cette partie de l'exercice, tu peux mettre pause et on reprend après. Une fois que tu as trouvé la peur pour laquelle tu vas travailler maintenant, tu vas te poser cette question. Et une fois que tu auras posé la question, tu vas rester attentive à, encore une fois, au ressenti dans ton corps. Tu vas écouter ton corps. Tu peux fermer les yeux pour te couper de l'extérieur et tu vas ramener cette peur dans ton esprit. Tu vas penser à cette peur, à des images qui te ramènent à cette peur. Et tu essayes de ressentir dans ton corps qu'est-ce que ça procure, où est-ce qu'elle se cache, où est-ce qu'elle joue cette peur dans ton corps. Ok ? Si tu as besoin de le noter, note comment tu te sens, note les endroits qui ont eu des sensations. Il n'y a pas de vrai, de faux, il n'y a pas de réponse juste ou fausse. Ici, c'est ton ressenti qui compte et rien d'autre. Très bien. Et une fois qu'on a fait ça, je vais te demander de choisir une méthode qui te parlera le plus parmi celles que je vais annoncer. Tu peux, si tu veux, les combiner. Il n'y a pas de règle fixe une fois de plus. Donc tu vas soit noter cette peur, l'écrire, ou alors tu peux la dessiner. Quelle représentation tu te fais de cette peur? Tu peux la visualiser. Tu peux à nouveau la ressentir si tu es plus à l'aise avec le senti dans ton corps. En tout cas, tu vas te connecter à elle. Et une fois de plus, tu vas essayer de ressentir et d'accueillir surtout, accueillir ce qui se passe en toi. Donc ça peut être une image, un mot, un symbole, une autre émotion. Donc parfois ça peut nous ouvrir sur une émotion secondaire. Donc tu te connectes uniquement à ça. Encore une fois, tout est juste. Contente-toi uniquement de te souvenir des détails et une fois que tu auras fini d'explorer cette partie de l'exercice, tu pourras revenir sur ton carnet et noter. Puis une fois que tu as reçu les informations et que tu les as notées, choisis consciemment une image, un mot, une phrase qui vont te servir à remplacer ce que tu viens de ressentir juste avant lié à la peur. Donc ça, c'est un travail assez personnel que tu vas faire. Mais ce qu'on veut ici, c'est changer la polarité de cette émotion, qui est dense en quelque chose de plus léger. Voire, si tu oses, on peut le transformer aussi en un carburant. Donc fais ce qui résonne le plus juste en toi aujourd'hui et tu pourras toujours revenir faire cet exercice plus tard. Encore une fois, tu pourras, par exemple, te contenter de tout simplement faire quelque chose, remplacer cette peur par une image, un mot, une phrase ou une émotion qui va la neutraliser, donc sans chercher un changement trop important, parce que c'est ce que tu sens aujourd'hui, et tu reviens par exemple plus tard, dans quelques jours, semaines, pour refaire l'exercice, et cette fois-ci le transmuter par quelque chose qui va être un carburant, qui va te propulser, qui va vraiment élever et changer du tout au tout cette polarité. L'important, c'est vraiment que tu t'écoutes. Donc, je voudrais que tu te reconnectes à elle avec cette nouvelle énergie.
Donc reconnecte-toi à cette peur, mais cette fois-ci avec cette nouvelle polarité que tu as mis en place. Donc qui n'est plus vraiment une peur, mais qui est tout simplement une expérience ou une émotion. Et j'aimerais que tu l'accueilles pour ce que c'est en fait. Encore une fois, ça fait partie de l'alchimie. On peut transformer les degrés. C'est comme quand on prend le curseur, vous savez, dans Paint ou dans Canva et qu'on essaie de choisir une couleur. Il y a 2 extrémités et entre les extrémités, il y a des nuances. Et c'est à vous de prendre le curseur et de le positionner le sélecteur dans la couleur que vous voulez. Et bien là, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Vous prenez le curseur de votre vie, vous prenez le curseur de votre peur et vous la changez et vous lui donnez la couleur que vous voulez lui donner aujourd'hui. Et demain, vous pourrez changer de couleur si vous voulez. Donc voilà, reconnectez-vous à cette nouvelle énergie et maintenant reconnectez-vous à votre corps et notez, prenez des notes, observez ce qui change. Est-ce que vous avez de nouveaux ressentis dans votre corps ? Observez les zones du corps qui s'étaient activées au début de l'exercice et maintenant ramenez cette image dans cette zone du corps, cette nouvelle image, cette image avec cette nouvelle polarité, cette nouvelle énergie. Ramenez ça dans votre corps et observez ce qui change en vous. Vous allez pouvoir, une fois que vous avez fini, prendre une grande inspiration et continuer. Encore une fois que vous avez les grandes lignes de cet exercice, vous pouvez à tout moment le faire plus tranquillement, le faire à votre rythme. Vous avez les grandes étapes et c'est à vous de jouer maintenant. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur ce sujet, ça me passionne, donc c'est avec grand plaisir que je vous écoute. Et pour clôturer sur quelque chose, le mot de la fin, c'est encore un mot qui me passionne et c'est peut-être aussi une énergie qu'on pourrait mettre dans le curseur. C'est d'ailleurs pour moi l'autre polarité du curseur de la peur, c'est le courage. Et j'adore ce mot parce que quand j'ai cherché à comprendre un peu l'étymologie du mot, déjà j'avais une connexion avec ce mot, je trouve que c'est un beau mot, je trouve qu'il y a le mot cœur dedans. Et comme j'étais convaincue de ça, je suis allée chercher l'étymologie. Et en effet, c'est le cœur en action. C'est un peu l'énergie de ce qui se fait avec le cœur. Donc en fait, le mot courage, il vient du latin cor, qui signifie justement cœur. Et en ancien français, courage, ça désignait non seulement la bravoure, mais aussi l'état d'âme et les sentiments, la volonté. Donc à l'origine, avoir du courage, ça voulait dire agir avec le cœur. Et personnellement, moi j'aime me dire que le courage, c'est la rage au service du cœur. Et je trouve ça très beau. C'est accepter de faire face à ce qui nous paralyse, de s'exposer, de prendre des risques qui parfois nous isolent ou nous mettent à nu, mais toujours avec le cœur ouvert. J'adore. Moi, je trouve ça magnifique. Donc toi, comment tu fais pour transmuter ta peur en courage ? Raconte-moi dans les commentaires. J'aimerais vraiment échanger avec vous tous. Ça me fait vraiment plaisir de créer cet espace et j'espère vraiment que cet exercice et cet épisode vous aura aidé. Donc souviens-toi, la peur n'est qu'une énergie en attente d'être canalisée. Elle peut devenir ton essence, ton élan, ton feu intérieur si tu décides. T'es prête à en faire ton super pouvoir ? Alors allez, chiche ou pas chiche, vous me racontez en commentaire quelle peur as-tu réussi à transformer ? Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'est un plaisir pour moi de vous amener toutes ces informations et je vous dis à très vite au prochain épisode.